Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous du 19h. La situation des droits de l'homme au Bénin en 2019 est reluisante. C'est ce qu'affirme la Commission béninoise des droits de l'homme. Elle a présenté son rapport aux députés en milieu de semaine écoulée. Le Parlement accueille la CBDH, la Commission béninoise des droits de l'homme. L'institution présente son rapport annuel 2019 de la situation des droits de l'homme au Bénin. Les résultats du monitoring de la dite situation sur la période du 3 janvier 2019 au 3 janvier 2020, tirés des enquêtes circonstanciées de l'organisation, du rapport du traitement des différentes plaintes et du rapport 2019 des Nations Unies du suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2030 au Bénin, pour ne citer que ces outils, les résultats ont abouti à la réaffirmation de l'attachement du Bénin aux droits de l'homme. Le pays a en effet, souligne le rapport de la CBDH, renforcé son cadre législatif et juridique relatif aux droits de l'homme par l'adoption et l'entrée en vigueur de certaines lois, mais aussi par la ratification de plusieurs instruments internationaux. Malgré ces signes positifs, la situation des droits de l'homme au Bénin reste améliorée. Des violations des droits fondamentaux de la personne humaine dans toutes les catégories persistent. Et pour certains, elles se sont même amplifiées au cours du processus électoral des législatives d'avril 2019. Cela à cause de l'ineffectivité et les difficultés d'application et de mise en œuvre de certaines mesures législatives et réglementaires, ainsi que le non-respect des obligations du Bénin en matière des droits humains. Sans remettre en cause les conclusions du rapport, le Parlement émet des réserves sur la méthodologie des enquêteurs. Leur démarche n'aurait pas tenu compte du contradictoire. S'il n'y a pas le principe du contradictoire, comment alors on peut évaluer de façon objective? Donc, sur cette question-là, si on ne s'entend pas, il est difficile, quand souvent le principe international reconnu, qu'en 2021, lorsqu'on sera ici encore pour le rapport de 2020, on va encore se rentrer dedans, ce qui n'est pas bien. La CBDH souhaite, en guise de conclusion, que le Parlement autorise la ratification des instruments pertinents auxquels le Bénin n'a pas encore souscrit et de faire la relecture de certaines lois adoptées et promulguées qui rendent difficile l'exercice des droits de l'homme et des libertés publiques dans le pays. Le Centre de promotion sociale d'Aplaoué a accueilli les membres de la conférence administrative départementale CAD. La 8e pour cette année 2020 s'est penchée sur la reprise des classes. Jean-Claude James, Julia Kouikou. 8e conférence administrative départementale CAD, un cadre approprié pour revenir sur la rentrée scolaire 2020-2021. Dans le Koufo, elle a été une réalité depuis le 28 septembre avec quelques problèmes, aussi bien au primaire qu'au secondaire. 148 031 apprenants. Ces enfants doivent être encadrés normalement par 6 138 enseignants, mais à l'heure actuelle, nous avons 3 155 enseignants dans le département. Donc nous avons un gap de 2 983
enseignants pour rester dans le contexte du gouvernement qui veut qu'il y ait une classe 1 mètre. Le département enregistre plus de 60% de déficit en personnel enseignant, ce qui représente plus de 700 enseignants. Le déficit en personnel sera comblé certainement par la nouvelle approche des aspirants. L'année passée également, on a beaucoup de professeurs d'histoire géo, d'anglais, d'SVT, mais on n'a pas de professeurs de mathématiques, de français et de PCT. Au-delà de ces préoccupations, il fallait aussi mettre en place le dispositif du lavage des mains à l'eau et au savon à cause de la COVID-19. Selon ses responsables, toutes les écoles ont été dotées grâce à l'accompagnement du préfet qui a prêté une oreille attentive à tous les intervenants de cette session. Des réponses ont été apportées, mais il reste encore d'autres réponses que nous allons rassembler en termes de doléances à adresser donc, au gouvernement pour que des solutions donc, soient apportées afin que l'éducation continue d'être partout l'alpha et l'oméga du développement. Nous devons aussi remercier du fond du cœur pour tous les efforts qui sont faits à l'endroit de tout le Bénin et en particulier à l'endroit donc du Koufo. Cette 8e session prend ainsi fin. Rendez-vous le mois prochain pour d'autres sujets relatifs au développement du Koufo. Ce sera la 9e CAD, conférence administrative départementale. On ne quitte pas le Koufo. Sur les 213 candidats au concours de recrutement de la police dans ce département, 70 ont pu réussir aux épreuves sportives. Ils seront bientôt soumis aux épreuves écrites. Jean-Claude James, Julia Goïko. C'est l'endurance, faites tout pour gagner. D'accord ? Ce sont les mots du préfet du Koufo avant le démarrage de cette course. 2 km pour les filles et 4 pour les garçons. À l'arrivée, 3 filles sur les 12 ont été retenues et 67 sur les 201 garçons. Dans la transparence, les enfants ont fait des efforts. Ils sont nombreux à arriver donc, au but. Ils sont 7. Bon, les autres n'ont pas pu être dans le lot. Nous leur demandons de patienter. S'ils sont encore dans la tranche d'âge, l'année prochaine, ils vont se présenter encore. Mais je leur demande de s'exercer. On n'attend pas le lancement du concours pour se mettre à s'exercer. Je voudrais leur demander de se mettre en même temps au travail. Et par rapport à l'épreuve écrite, de fouiller, de lire, de maîtriser certaines choses par rapport à la philosophie, à l'histoire, la culture générale. Et comme ça, nous allons gagner ensemble. Un peu comme pour dire que ce n'est pas seulement la capacité physique qui donne accès à la police. Selon le directeur départemental de la police républicaine du Koufo, il faut être au point aussi bien intellectuellement que physiquement pour devenir un agent de police. Et pendant ce temps, le ministre délégué chargé de la Défense nationale, Fortuné Anouati, promeut l'excellence. Il a primé les 3 premiers enfants de troupe au brevet d'études du premier cycle BEPC et les enfants de troupe majeure au baccalauréat 2020 des séries A, D et C du lycée militaire de jeunes filles général Mathieu Kérékou de Natitengou. Blaise Adampo pour le compte rendu. Aux derniers examens, le lycée militaire des jeunes filles général Mathieu Kérékou de Natitengou a obtenu des résultats satisfaisants. Le lycée a battu le record de la plus forte moyenne au BEPC. Au baccalauréat, nous avons certes obtenu de très bonnes mentions,
Mais l'objectif du commandement n'a pu malheureusement être atteint. Les efforts des meilleures apprenantes sont reconnus par le ministre délégué chargé de la Défense nationale. Alain Fortuné Noati vient les accompagner à poursuivre sur leur lancée. Les 3 enfants de troupe au BEPC 2020 et les majors par série au bac 2020 ont reçu des cadeaux composés de dictionnaires, d'ordinateurs portables. J'étais vraiment contente parce que ça a été le fruit couronné de plusieurs efforts, 9 mois de travail. J'ai dû apprendre, je me suis battue et je suis vraiment contente parce que ça m'a montré que tout ce que j'ai fait durant l'année n'a pas été vain. Ça me motive au fait à faire de plus, surtout que je suis admise pour le concours de médecine dans l'armée. Ça me permet de persévérer, de travailler afin d'être encore, si possible, récompensée, qui sait. Il ne faut pas baisser les bras. L'autorité ministérielle attend que le lycée militaire des jeunes filles Général Mathieu Kérékou fasse davantage d'efforts pour se placer dans le haut de tableau au plan national pour les examens de cette année scolaire. Je voudrais que ceux qui sont en terminale, cette fois-ci, m'entendent très bien. Que l'année prochaine, parmi les 10 premiers, je dois avoir des enfants de troupe féminins et des enfants de troupe masculins. D'ailleurs, il veut compter sur l'enfant de troupe Gaga Cristal qui détient le record de moyenne obtenu au BEPC pour un travail supplémentaire. Enfant de troupe Gaga, vous détenez à ce jour le record de la meilleure moyenne au BEPC, au Bénin, depuis que le Bénin est indépendant. C'est vous qui détenez le record. Vous devez me promettre. Vous devez améliorer le record au bac. Donc être première, non seulement être première au Bénin, mais améliorer le record. Je le promets, monsieur le ministre. Après Nati Tengouf, Alain Fortuné Noati va se rendre à Bembereke. Là-bas, le ministre délégué chargé de la Défense nationale va faire le même exercice aux Britanniques militaires de Bembereke. Et à Cotonou, l'approche budget participatif vient d'être institutionnalisée par le gouvernement. Sa généralisation à toutes les communes du Bénin reçut les ONG Alcrer et Social Watch Bénin. Ces 2 organisations de la société civile l'ont fait savoir lors d'une conférence de presse animée à Cotonou. Le compte rendu de Stanislas Lincoln et Louis Koudokbo présenté par Robert Dor. Martin Assogba, face aux hommes des médias, il expose la contribution des organisations Alcré et Social Watch Bénin à l'expérimentation et à l'adoption désormais du budget participatif dans les 77 communes du Bénin. Pour lui, c'est un rêve de longue date qui se concrétise et qu'il faut saluer. Au terme de nos efforts conjugués, nous sommes heureux de vous informer que le gouvernement, à travers le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, vient d'institutionnaliser le budget participatif dans nos communes et sa généralisation. C'est une victoire pour la société civile que nous sommes, oui ou non. Le budget participatif acté pour être effectif à partir de 2021 ne vient pas remplacer le budget communal. Le budget communal est une prévision annuelle des recettes et des dépenses au titre de l'année budgétaire. Tandis que le budget participatif est quant à lui adopté sur la base de ressources déjà disponibles. Il démontre, preuve à l'appui, la pertinence de cette nouvelle approche dont l'ONG Alcré et Social Watch Bénin pilotaient la phase expérimentale depuis des années dans de nombreuses communes du Bénin. Aujourd'hui, à l'actif de ces collectivités locales, plusieurs réalisations socio-communautaires. Le programme Participe 2 a réussi avec une forte participation des citoyens et une volonté politique affirmée des élus à faire mobiliser plus de 800 millions pour la réalisation d'environ 40 projets socio-communautaires au profit de nos populations à la base, dans les villes et villages, hameaux et autres contrées reculées. En adoptant le budget participatif comme politique de gouvernance à la base, les élus communaux et municipaux donnent l'occasion aux citoyens de jouir du droit de participer à l'identification, la mise en œuvre et le suivi des politiques de développement de leur commune. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages.
Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal des régions. Prenez le rendez-vous du 20h tout à l'heure avec Prévert Météo.